Nos sages, dans le traité talmudique Baba Batra 165a, ont déclaré Rubbam Bagezel, la majorité des béné Israël, Rubbam Bagezel, vol, ou Mi'utam, et la minorité Ba'arayot, dans l'adultère. Les Khulam, et tous les béné Israël, Be'avak Lashon Hara. Avak, c'est-à-dire la poussière de la Lashon Hara. La poussière, ça veut dire c'est très fin. Explique le Ramhal, qui m'y peinait rov d'akuto, parce que le Avak Lashon Hara, c'est tellement fin, on ne se dit pas qu'on est en train de dire Lashon Hara. Parler Lashon Hara explicite, ça n'est pas tout le monde qui le fait. Il y a une minorité aussi. Mais de parler un Lashon Hara qui paraît permis, ça c'est tout le monde qui parle Lashon Hara. Parce qu'il est tellement fin. Alors la majorité, toutes les personnes, pas la majorité, Kol bene Adam nirshalim bo, bema she'en makirim oto. Du fait qu'on ne touche pas, qu'on ne le connaît pas, c'est un Lashon Hara. Et nos sages d'expliquer dans le Talmud que David HaMelech haya nizhar umnake atzmo, David HaMelech était vigilant et il était sobre. Nikion Gamour, il essayait d'être propre entièrement, Mikol Ele, de toutes ses fautes. Ve'alken haya olech la milhama bebitachon hazak. C'est pourquoi David HaMelech allait à la guerre avec une assurance puissante. Ve'haya shoel. Et il disait, Erdof oiva ele assigem, je vais poursuivre mes ennemis et je vais les atteindre. Velo achouv, je ne reviendrai pas de la guerre ad kalota, jusqu'à ce que je les extermine. Comment un homme, il peut être sûr, avec telle force, une telle assurance, d'y aller à la guerre et de faire la guerre, de combattre ses ennemis, de les anéantir? Comment il était sûr de ça? Tandis que nous avons vu dans Yehoshaphat, Asa, Hizkiya, il y avait trois rois, Yehoshaphat, Asa et Hizkiya Melech, eux ils n'ont pas dit ça. Un il a dit, moi je vais prier, je ne vais pas à la guerre, je prie pour le peuple d'Israël. L'autre il dit, moi je vais dormir. Qui est le plus grand? Celui qui va à la guerre. Pourquoi? David HaMelech. Pourquoi? Les fiches Elohayu menukim kolkar. Le Ramhal, il dit quelque chose d'extraordinaire. Voici, il est en train de nous citer les rois d'Israël. Les rois d'Israël qui étaient des rois tzadikim, gmourim. Mais David HaMelech était plus grand. Pourquoi? Un, il priait, l'autre, il restait au lit. Parce qu'il n'était pas sobre complètement dans leur cœur. Tandis que David HaMelech, il était tellement grand, il était tellement puissant. Quand on regarde les psaumes, qu'est-ce qu'on voit? Que David HaMelech était écrasé, était humilié, on l'a maudit, etc., etc. Pas seulement les amis, même de sa famille. Ils ont fait des tirages au sort. Qui est-ce qui va hériter de sa tunique royale? David HaMelech, c'est quelque chose d'exceptionnel. Pourquoi il est arrivé à David HaMelech? Pourquoi, lorsque nous lisons les Tehillim, ça nous fait quelque chose? Pourquoi les Tehillim guérissent? Parce que les Tehillim, David HaMelech les a écrits. Et alors? David HaMelech avait la confiance en Hachem et il savait que le Yetzer Hara pouvait pénétrer dans ses tréfonds, dans son cœur. Il se rendait compte de tout ça. Au point où il a dit, Veli bi halal bekirbi. C'est-à-dire que mon cœur est sobre à l'intérieur de mon corps. Ça veut dire qu'il n'y avait pas le moindre tache, impureté qui pouvait diriger David HaMelech dans une avéra. Il était net, clair. Et c'est la raison pour laquelle il avait l'assurance en Hachem de dire, je vais à la guerre, je n'ai pas peur et je sais que je vais éliminer mes ennemis. Chose que les autres n'ont pas pu. La différence, c'est très simple. C'est que les autres n'étaient pas sobres à 100%. C'était un tzaddik veralo. Ce sont des tzaddikim veralo. C'est-à-dire,
Ra'lo, ça veut dire qu'il a encore un petit peu de ta'ava dans ce monde. Il est encore attaché au kavod dans ce monde. Il est encore attaché au pouvoir dans ce monde. Un petit peu. C'est pour ça qu'il n'avait pas la force de dire je vais aller à la guerre et je vais gagner la guerre. C'est incroyable. David Amelech a dit dans ses paroles, dans les psaumes, Igmeleni Adonai ketzidki kevor yadai yashivli. Qu'est-ce que ça veut dire? L'Éternel me rendra la bonté comme ma justice, kevor yadai, comme la propreté de mes mains, Hachem Idbarach va me récompenser. Quelle propreté de ses mains? De quoi s'agit-il? Ça veut dire que David Amelech pourrait ouvrir les mains et dire, regardez, elles sont propres, elles sont sobres. Je n'ai pas pris un iota à personne. Je ne dois rien à personne. David Amelech alav shalom était la personne, la neshama qui a travaillé sur la nikiyut da'at, nikiyut lev. Il a travaillé sur son cœur où il était sobre. Parce qu'il sait que si on veut réussir à la grandeur de Hachem, si on veut que Hachem il nous aime, il faille travailler le lève, il faille travailler le cœur. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il va lui donner la puissance. Et c'est David Amelech, dans un autre psaume, il dit Kibecha aruz gedul, erdof oivai vasigem, mi ya'ale behar Hashem, ou mi yakum bimkom kodsho, nekir kapayim ubar levav. David Amelech nous dit dans un psaume exceptionnel, qui va monter dans la montagne de Hachem? Qu'est-ce que c'est la montagne de Hachem? Le monde entier est à Hachem. La montagne de Hachem, cela veut dire qu'un homme, il est tellement tzaddik gamour qu'entre lui et le péché, il y a une montagne. Il a mis une montagne entre lui et le péché. Donc ça veut dire qu'avant d'arriver au péché, à la Avera, il faille traverser toute la montagne. Et c'est ça David Amelech. Tandis que les Rechaïm, le Yetzer Hara, il se présente à eux comme un cheveu. Comme disent nos sages. Comme un petit cheveu. Ça veut dire quoi? Un cheveu, c'est rien. On dit ça, c'est rien, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. Ce sont les péchés qu'un homme il fait par les petites choses, parce qu'il les écrase avec son talon. Ces péchés-là peuvent amener l'homme à des catastrophes, malheureusement. Ça, c'est rien, et ça, c'est rien, et ça, c'est rien. Non. Un Ben Israël se doit de travailler sur même le petit cheveu qui est dans son cœur, c'est-à-dire le petit intérêt peu connu, non apparent, qu'il a dans son lèvre, mais ce petit cheveu-là, il peut l'amener à des avérotes aussi grosses que les cordes avec lesquelles on attache un bateau. Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara, il te dit aujourd'hui, fais cette petite chose. Demain, fais cette petite chose. Ça c'est permis, ça c'est permis, ça c'est permis. Il ne va pas te dire, va, fais la Avera de la grande Avera. Il ne va pas faire ça. Va tuer ton camarade. Il ne va pas te faire ça. Va parler la Shonara de ton camarade. Il ne va pas te dire ça. Il va t'attraper par un cheveu. Un tout petit, insignifiant, invisible. Et c'est ça le plus grand danger. C'est pour ça que David Amelech, il a dit, moi j'ai tellement travaillé sur ma personne que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par la dictée de Dieu. Peut-être que non. Peut-être tu l'as fait pour ton plaisir personnel. Peut-être pour ton orgueil, pour ton confort personnel, pour ton pouvoir personnel. Peut-être que oui. David Amelech, il dit, alors la preuve, je vais vous montrer que non. Je suis prêt à aller à la guerre, faire la guerre, et je sais que je gagnerai la guerre. Comment? D'où tu sais que tu gagneras la guerre? Parce qu'il avait une confiance en Akadosh Baruch Hu à 100%. Est-ce que moi, je peux dire une chose pareille? Est-ce que toute personne peut dire, moi, je suis bateau, que ce que je fais, c'est le Shem Shamaïm? Non, tu ne peux pas le dire. Non. Pourquoi? Parce que David Amelech, d'abord, il a dit, il a étudié le moussard. Je vais d'abord rendre mes mains sobres. Je vais d'abord rendre mon cœur sobre. Et puis après, et après, je peux prier à Kadosh Baruch Hu. Ça m'interpelle tout ça. Ça m'interpelle, je vous dis honnêtement, ça m'interpelle parce que je me dis, est-ce que tu as le petit émet
Est-ce que tu as le émet pour savoir est-ce que tu peux juger les autres? Tu peux regarder les autres comme ça, en hauteur, et les dégrader? Ça, tu ne peux pas le faire. Personne au monde ne peut le faire. Et c'est ça le shalom. Qu'est-ce qu'un homme de shalom? C'est quoi un homme de shalom? Qui est-ce qui peut faire le shalom entre les personnes? C'est seulement celui qui est sobre dans son cœur. Celui qu'un jour, lui-même, il a eu une mahloquette, que lui-même, on lui a dit, tu n'es rien, et il s'est tu, il n'a rien dit. Cette personne-là, elle est capable de faire le shalom. C'est qui? Aaron, à Cohen. Lorsque Korach il lui a dit, qui tu es toi? Arrête de t'enorgueillir. Pourquoi tu es devenu le grand prêtre? C'est ton frère qui t'a donné le pouvoir. C'est même pas Dieu qui a décidé une chose pareille. Toi et ton frère, vous avez fait une combine, ce qu'on appelle shmorli ou shmorla. Shmorli, garde pour moi et moi je te garde pour toi. Donnant, donnant, comme on dit. Non! Aaron, il a dit, il n'a rien dit, va nahnouma, je suis rien. Je suis rien du tout. C'est lui qu'on dit de lui, Ohev et Abiriot ou Mekarvan la Torah. Celui qui aime les créatures et les approche à la Torah. Il les rapproche à la Torah. Il n'a pas approché la Torah à eux, mais il prend ces gens-là et leur explique la beauté de la Torah. Mais il n'a jamais fait le tailleur de dire cette loi on va la couper, cette loi on va la diminuer, cette loi on va la ranger pour toi. Has veshalom. Pourquoi? Parce que le jour où il fait une chose pareille, il n'est pas sobre. Il est impropre à rendre le shalom dans le monde. C'est la raison pour laquelle le Mashiach, et c'est ça qui est grandiose, on attend tous Melech HaMashiach. Aïe, mais combien on doit travailler sur la sobriété pour recevoir le Mashiach. Nekiut à lèvres, Nekiut à da'at, c'est pas évident. Je vous explique, c'est pas évident. Nous allons voir tout au long de ce chapitre, le chapitre 10 et 11, que le Ramchal va nous faire explorer des mondes qu'on ne connaît pas. C'est le monde qu'on appelle de la Negi'a, le monde de l'intérêt personnel. Et si l'homme il travaille sur ça, Ashra ve Ashra Helko, il ratson que Akadosh Baruch Hu nous aide à travailler sur le moussar, sur les Hachamayim, mais surtout sur le lève, le cœur, de travailler, d'aller voir, est-ce que quand je fais ça, pourquoi je le fais? Est-ce que tu le fais pour toi ou tu le fais pour Akadosh Baruch Hu? Et ça, la conséquence pratique, on la voit après. On voit comment un homme, il pense qu'il fait les choses pour Akadosh Baruch Hu, mais il ne sait pas combien il peut détruire autour de lui. Combien un homme, il peut faire des dégâts, des grands dégâts, sans qu'il se rende compte. Je ne parle pas de notre génération. Je ne parle pas des générations qui est avant moi. Je parle de la génération de la connaissance. La génération des Meragelim. La génération de Korah, qui étaient des gens super intelligents. Nous allons parler de Yerovam ben Nevat. C'est un roi d'Israël, Yerovam ben Nevat, qui a fauté et qui a entraîné tous les êtres humains de sa génération. Même un grand prophète qui s'appelle Ahia Sheloni, il l'a entraîné à signer avec lui la Avodah Zara. Comment est-ce possible? Oui, Negia, là. Lorsque on n'arrive pas à enlever la Negia, c'est très difficile d'enlever la Negia, c'est-à-dire son intérêt. Travaillons sur cela, et Be'ezat Hashem, ça n'est pas une chose facile, je sais, comme l'expliquera le Ramchal, mais c'est quelque chose, si on ne travaille pas, on peut devenir Ba'an Negia numéro 1, en puissance. En puissance. Donc, avec l'aide de Hachem, notre objectif, c'est quoi? Notre objectif, c'est de comprendre dans ces périodes pourquoi le Beth Amikdash n'est pas encore construit. Pourquoi le Mashiach n'est pas encore venu. Pourquoi il y a des discordes dans les communautés. Pourquoi? À cause d'une seule chose. Negi'at al-lev. Parce qu'au lieu d'avoir un lev tov, il a la negi'a. Il a la negi'a du lev. Il a envie, lui, à lui. Il pense que lui, c'est les Shem Shamaïm. Lui, il pense que tu fais bien. Non. Si tu es bien, alors amène le Mashiach. Amène-le. Si tu danses dans ta yeshiva,
avec des milliers d'élèves à Simchat Torah parce que tu es content de la Torah. Je veux te voir, dit Rabbi Roham Levovitz, dans la yeshiva de l'autre. Si les 1000 élèves étaient à la yeshiva de l'autre, est-ce que tu danserais autant avec joie, avec puissance? Je voudrais le voir, ça. Et c'est ça, en fait, le travail d'un être humain. Il est préférable pour un homme d'être le plus pauvre en kavod, le plus ani en argent, mais de servir à Kadosh Baruch Hu même un tout petit peu, mais comme le chat d'une aiguille, de part en part. C'est un gros travail. Et on n'est pas lavé, on n'est pas rincé de tout ça. Et on a besoin d'Azat Hashem pour comprendre les péricopes qui arrivent et comprendre la vie. Parce que tous les couples se déchirent par rapport à quoi? Par rapport à la Negi'a. Par rapport à la Negi'a, ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à trouver le mot Negi'a, l'intérêt, à cause de son propre intérêt pour lui. Et ça, il nous faut travailler pour arriver à la qualité du Shalom. Shalom à l'Israël.